Donc, après avoir calculé D2 de f sur dr dθ, on va calculer D2 de f sur dθ dr. J'espère que vous avez fait ça vous-même. C'est très simple en fait. Si vous avez vu la partie qui précède, normalement, ça sera une pure simplicité pour vous. Donc, on a trouvé que d2 de f sur dr dθ c'est moins 8r carré cos θ sinus θ. Là, on va calculer d2 de f sur dθ dr. Pour simplifier, donc, d2 de f sur dθ dr, c'est quoi? C'est-à-dire que j'applique d sur dθ à df sur dr. df sur dr déjà calculé. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc ça c'est bon, d sur dθ, d sur dr déjà calculé. On a trouvé que c'est de R 1 moins 2 sinus carré θ. C'est ce qu'on a trouvé. Je dérive ça par rapport à θ en considérant que R est une constante. C'est-à-dire que ça va donner j'ai de R moins 4R sinus carré θ. Moins 4R sinus carré θ. Pour le 2R, si je le dérive par rapport à θ, ça donne 0. Et puis pour moins 4R sinus carré θ, ça va donner donc moins 4R sinus carré θ. Je vais utiliser f à la puissance n prime, c'est n, f prime, fn moins 1. Le carré, c'est de la Joule-Rho de n, c'est-à-dire ça va donner moins 8R sinus θ prime, c'est cosinus θ, sinus à la puissance de moins 1, sinus θ. Donc c'est moins 8R, 8 cos θ, sinus θ. Donc, maintenant on va commenter. Qu'est-ce qu'on a trouvé pour... Qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, qu'est-ce que vous remarquez? Pour d2 de f sur dr dθ, on a trouvé que d2 de f sur dr dθ, on a trouvé que c'est moins 8R cosinus θ sinus θ. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que d2 de f sur dr dθ est égal d2 de f sur dθ dr. Ça c'est la remarque, mais pas le ça c'est une remarque.
Mais ce n'est pas un commentaire, ça c'est le résultat qu'on a trouvé. C'est le résultat important. Bon, si par exemple on invite un physicien, et si on dit à un physicien, s'il vous plaît, commentez ce résultat, eh bien il va dire que ce résultat est général en physique. C'est-à-dire qu'on a toujours ce résultat en physique. Mais par contre, un mathématicien, il va vous dire non, ce résultat n'est pas général. Et n'est pas général en mathématiques. Il nous faut des conditions sur la continuité. Il faut utiliser un certain théorème pour savoir si on a cette égalité. Il nous faut un certain théorème qui s'appelle le théorème de Schwarz. Mais un physicien va dire, bien voilà, ce résultat est général. Commentaire. En physique, ce résultat est général. Mais en mathématiques, il ne l'est pas. Il n'est pas toujours général. Mais en mathématiques, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On a besoin, de voir théorème de Schwarz. Bon, je vais tout de même vérifier comment on écrit Schwarz, parce que peut-être peut-être comme ça, peut-être Schwarz, mais je vais tout de même vérifier comment on l'écrit exactement. Oui, c'est exactement ça, c'est comment ça s'écrit comme ça, mais il faut tout de même faire un S majuscule. S majuscule. Voilà, c'est tout pour ce premier exercice.